petite vision d'un coffre pour vous montrer ce que ça donne en fin de saison. Pas tant pour la production, vous avez vu qu'il y a des belles tomates là qui devraient arriver, mais surtout pour vous montrer comment c'est, comment je fais quoi, tout simplement. En fait, je laisse tout au niveau des feuilles, je coupe ce qu'il faut couper, etc. Et je laisse tout et j'arrose. Donc ça va pourrir. Les feuilles de courgettes notamment, ça pourrit assez vite. Là il y avait un peu du foin aussi. Il n'y en a pas partout, parce que j'en mets pas partout. Pour tester tout simplement, pour voir un peu. Puisque dans d'autres endroits j'ai laissé pousser l'herbe. Donc là vous avez une vue d'ensemble de celui-là par exemple. Hein. Bon, il y a des trucs qui se font bouffer, hein, c'est pas... vous voyez par exemple les courgettes. Après on verra ce que ça va donner, hein. Si elles meurent les courgettes. Mais oui, par contre il y en a encore. Hein. Donc là, vous en avez une autre. Donc tant qu'il y en a, moi j'en mange. Hein. Les courgettes fraîches c'est meilleur que des courgettes en conserve. On va voir un autre coffre. Là vous en avez un autre. Donc là oui, il y a encore beaucoup de tomates. Les plants sont bien verts, donc là aussi, hein, je laisse. Là, vous avez une pourriture globale, un peu de tout. Il y a des feuilles, il y a des bouts de tomates, il y a des tomates, j'ai même enterré des tomates. Il y a de la courgette, il y a les petits pois qui vont pourrir au sol, enfin les tiges des petits pois. Là, vous avez un gloubi-goulba de tomates. Et bien sûr, je sème là-dedans. Donc ça, on verra ça plus tard. J'arrose, hein, il faut bien que ça pourrisse tout ça. Il faut bien que ça pourrisse. Pour donner ensuite un bon sol. Au fil du temps, on n'est pas pressé. Là, vous avez une config un petit peu différente. Où c'est les herbes. Beaucoup d'herbes, il y a du chou. Qui se fait de moins en moins bouffer, ben, c'est un peu logique. La tomate plantée en bouteille. Hein. On va voir. Voilà. Directement. Dommage, c'est pas celle que je préfère. C'est la petite là. Bref. Et donc vous voyez, beaucoup d'herbes. Mais bon, la culture des tomates, la culture des. Comment dire, des choux et des tomates, elles s'en foutent des herbes. Je pense que ça ne vous choque pas qu'il y ait de l'herbe. Et là donc je vais arroser encore, laisser pourrir un peu et puis semer des trucs costauds. Hein. Ouais, machin, oui, machin là. Il est beau celui-là. Ils sont superbes les nôtres. Enfin, comme les nôtres. Non, pas les nôtres, les escargots. C'est super beau je trouve. Je le laisse hein. Oh, non, je ne vais pas le laisser quand même. Je vais l'envoyer dans le champ. Mais non, sinon il n'y a pas trop de dégâts. Là, ça a bien commencé à pourrir. C'est le coffre où il y avait, où j'avais fait les semis directs de courgettes rondes. Donc il y en a quelques-unes que j'ai laissées. On verra. Donc, vous voyez, ça donne une espèce de pourriture là entre les. Vous voyez là, il y a déjà du radis qui commence à sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un petit pois qui s'est perdu. Parce que le petit pois il n'était pas là. Non, j'ai pas semé du petit pois non plus, je suis pas fou. Bref. Et donc il y a du radis, il y a beaucoup de radis là. J'ai semé pas mal de radis, je vais voir ce que ça donne. Le radis ça transperce pas mal, donc je suis pas trop. Vous voyez, parce qu'il y a quand même. Vous faites là, il y a de la feuille. Hein. Là aussi, il y a de la pourriture de feuilles. Il y a le fumier de cheval que j'avais laissé. Là, vous voyez, du bazar là. Il y a des restes de petits pois, de tiges de petits pois. Il y a tout quoi. J'ai rien remis pour le moment. J'ai pas remis de fumier.
J'en remettrai ouais, peut-être un peu. Peut-être j'en mettrai dans les pieds là. Dans les pieds de courgettes si. Voilà. Après je verrai, hein, je finirai bien par les couper. Mais oui, il y en a encore une là, hein, qui va faire sa vie. Bon, celui-là vous le connaissez par cœur, hein, vous l'avez vu la dernière fois. Bon, c'est juste pour faire une vue d'ensemble. Ça pousse bien, hein, super bien. Pas de problème particulier. Les limaces, alors bonne nouvelle, j'ai trouvé des staphylins. Alors ça c'est le top. Qui se baladaient. Et j'ai moins de limaces. Donc je pense que la crise est passée. Je pense qu'il y en a pas mal qui se sont noyés. Je les ai sortis parce que les staphylins ils aiment bien en général. Donc s'il y a du staphylin, je pense qu'il y aura moins de limaces. Il faut que tout ça s'équilibre, il faut qu'eux ils aient à bouffer et que moi ils me bouffent pas trop les haricots. Du coup j'en ai remis des haricots, j'en ai ressemé pour en mettre un maximum. Bon après évidemment hein, on est dans le coffre bioclimatique, hein, donc tout ça c'est du test. Hein. Rien ne dit que le haricot arrivera au bout. Hein. Là vous avez le plant de courgette qui est reparti après le gel. Ah, nickel les feuilles. Hein. Nickel, nickel. Même si ça frotte un peu, parce que c'est en bordure, hein, c'est en bordure de... Pas trop bon ça, hein. Mais non, ça va. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, je vous dirais, là aussi, hein, c'est pareil, hein, je pense que il va y avoir peut-être un peu de dégâts, mais bon, si les limaces s'y mettent, mais vous voyez comme là par exemple, elles en ont bouffé, bon, c'est un autre pied ça. Qu'est-ce que je dis, c'est un autre pied? Non, c'est le même, je suis bête. Mais dans cette partie-là, ça va. Oh, vous avez du chou, de la tomate toujours au fond là. Bon après ça va tailler sec. Hein. Mais bon pour l'instant c'est pas nécessaire. Vous voyez il y a pas mal de rouge là. Hein. Ça mûrit. Tranquillou. Bon c'est pas des super. Hein. Enfin bon c'est des tomates quand même. Hein. Mais c'est pas celle que je préfère. Puis là vous avez le gloubi boulga là. Et tous les restes. Dans lequel je vais semer un peu plus tard des trucs un peu costauds quoi. Évidemment pas des carottes. Quoique les carottes ça traverse pas mal aussi. Hein. On verra, on verra. Et enfin dans celui-là que vous connaissez bien, hein. Bon, il y a de la reprise de fèves. Les choux, ça dépend. Il y en a un peu, mais c'est pas parti partout encore. Et puis ils sont petits, donc c'est pas sûr que ça arrive à maturité. Bon, je vais pas vous les faire des zooms. Hein. Mais bon, là il y a des plants de tomates qui étaient moribonds cet été. Et puis qui là, boum. Bon, je laisse. Hein. C'est pas. Ça me gêne pas. Vous voyez là par exemple, pourquoi là ça a pris les choux, et puis pas là, j'en sais rien. Là il y en a aussi. Là aussi il y en a. Mais comme je vous dis, les collerettes, c'est pas le mieux. Là vous voyez ce plan là aussi, vert fluo, vert foncé plutôt. Ma foi, il a des fleurs, il a des tomates qui sont en train de pousser. Je sais pas où elles sont. Rien. Mais lui il a fait 0 tomate cet été par contre. Hein. 0 de chez 0. C'est des plants qui ont végété. C'est un coffre que j'ai utilisé pour les petits pois et les fèves, comme vous voyez. Hein. Et puis j'ai laissé à l'abandon, pas à l'abandon, mais quasiment sans arrosage. Bon, les tomates ont survécu, elles n'ont rien donné, mais puis là, ça va. Bon, allez, je crois que ce petit tour, c'est juste un petit tour comme ça. Voilà. Au niveau du sol, ben, c'est un mélange de. Alors là, il y a du fumier, la terre, elle est pas loin, mais bon, après, il est vieux cet endroit-là. Donc il y a plus d'épaisseur quand même que dans d'autres endroits. Et puis il y a du mélange, il y a du foin. Et voilà. Donc là aussi j'ai mis des radis. Je ne sais pas s'ils commencent déjà à sortir. Non, pas encore, on ne les voit pas. Hein. Il n'y en a pas. J'ai mis pas mal de radis. Et puis bon, bah, les fèves je les laisse, hein, ma foi. Ils font leur vie. Hein. J'ai pas spécialement envie d'en remettre. Voilà, je suis pas. Voilà, je verrai. Et puis on verra. C'est plus un endroit où il y aura du test qu'autre chose. Il poussera ce qui poussera.